C'est avec une grande curiosité que je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un vieux logement qui a traversé les âges. Ce bâtiment, datant de l'époque de l'URSS, a retenu mon attention par son allure défraîchie et le poids des années qu'il a vécues. En le regardant, je me suis demandé à quoi ressemblait la vie des gens qui ont habité cette ancienne construction. Malheureusement, ce vieux bâtiment est en état de délabrement avancé et il a fallu expulser ses habitants pour des raisons de sécurité. Cependant, avant qu'il ne soit totalement démoli, j'ai décidé de le visiter et de découvrir ce qu'il peut nous apprendre sur le passé des gens qui y ont vécu. Alors, suivez-moi et plongeons ensemble dans l'histoire de cette vieille bâtisse. Là, il y a comme un petit jardin, comme une petite table. Je pense que là, les gens, les gens se posaient. J'ai essayé un peu de vous imaginer la vie ici à l'époque. Ça donne envie ou ça donne pas envie? Il faut en fait s'imaginer qu'avec les enfants qui courent, avec le jardin qui est bien, la petite cour où les vieux aiment s'asseoir. Ce genre d'endroit, c'est beaucoup plus les vieux qui aiment se poser. Parce que en Russie, les vieux, ils ont beaucoup de temps. Ils se posent dans des coins comme ça, là, petite vodka toujours à côté, et ils envoient des histoires. Là, on a la petite table. Les chaises sont... Là, on voit comment la chaise est vraiment très basse. Hein. Je pense que ça, c'est peut-être pour les enfants. Quoique, même les darons, quand tu as vraiment une histoire à raconter, tu te poses sans souci. Hein. Poser. On va avancer. Est-ce que... Ah, ils ont débranché les câbles. On voit l'état du mur. On comprend vraiment l'urgence qu'il y a eu de sortir les gens qui y vivaient. Encore des vestiges de l'époque où les gens y vivaient. Enfin, je dis, je dis l'époque où les gens y vivaient alors que ça date de à peine, je pense, quelques mois seulement. Hein. Là, il y a des bouteilles qui sont là, qui traînent encore. Ah, voilà, il y a une petite bouteille de bibine qui est là. Bah oui, posons ça sur la table. Guys, je vais vous apprendre. Je vais en profiter de cette occasion pour vous apprendre deux mots très importants si vous venez en Russie. Vous dites, ça c'est, non, ça c'est la vodka. On dit vodka ou vodku. Ça c'est la bière, on dit piva. Ça tout le monde connaît. Si tu vois un Russe, tu lui dis piva, il va savoir que ah, toi là, tu aimes les bonnes choses. Donc ça là, retenez, c'est piva. Et ça, c'est vodku. C'est bon pour la petite leçon de russe. On continue. Je ne sais pas dans quelles conditions les gens sont partis pour que tout se retrouve dans cet état, mais vraiment, là, tout a été fracassé. Waouh. Je pense que ça, c'est l'arrière du jardin. Là, les maisons sont beaucoup plus petites. On ne peut qu'imaginer ce que c'était ici là avant. Hey, moi, je suis dans un mood vraiment compliqué. Je parle de ça comme si vraiment ça date de l'époque, alors que ça date de, je pense, quelques mois seulement, hein, ou bien peut-être une année maximum, depuis que les gens sont partis de cet endroit. Donc, désolé si j'ai tendance à mettre ça dans un passé lointain. Attends, là, on a quoi? Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que ça s'est effondré. Waouh, il y en a un gros trou. Hein. Je doute fort que ce soit des sous-sols. Mais on dirait peut-être que... On dirait un sous-sol, vraiment. Ah ouais. Je vais éviter par contre d'entrer dedans. Et vous voyez comment la toiture est vraiment basse. Hein. Bon, comme vous avez vu là, une petite bouteille. Une petite bouteille de vodka au calme. Comment elle est arrivée là, hein? Petite bouteille. Ah ouais, l'intérieur est
complicado, hein. Est-ce que je rentre? Je rentre ou pas? Wesh. Ouh. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, je vais pas aller plus loin. On va s'arrêter là. Je pense que ça suffit. Ok. Et partout c'est pareil, hein. On a l'impression que le sol s'est effondré. Ah ouais, là il y a la graille, il y a tout. On dirait une cuisine ou un garde-manger. Je suis sans doute en train de dire n'importe quoi, mais bon. Il y a une seringue, c'est quoi ça? Quelqu'un s'est piqué ici ou quoi? Ouais. Oh waouh! Par contre l'odeur, elle est puissante, hein. Ah, d'ici ça fait une belle image, hein. On dirait je suis à Tchernobyl. J'ai envie de rentrer dedans là, mais j'ai pas vraiment aussi envie. Je vais pas prendre de risques. Et partout il y a des trous, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça, ah là c'est les toilettes. On voit le truc est juste là. Non, je pense que je vais pas prendre le risque d'entrer, c'est mieux. Ouais, il y a des gros. Ah là, il y a un fossé, mais c'est abusé. Tellement. Mais vous voyez, chaque fois que par rapport à ma taille, je suis grave grand. C'est vraiment une ancienne construction, hein. On va visiter l'intérieur. Par contre, c'est risqué quand même de visiter. On a fait sortir les gens parce que le truc était vieux. Et imagine, moi j'entre et le truc s'effondre sur moi. Qui t'a envoyé? T'es allé foutre quoi dedans là-bas? Bon, on continue notre exploration. Cette fois-ci, on va entrer et on va voir ce qu'il y a dedans. Et comment est l'intérieur. J'aurais besoin de lumière. C'est parti. Voilà, nous y sommes. Here we go. Oh oh, mais qui voilà? Une petite bouteille de cognac ou bien de vodka? Il a dû avoir une... Ah ouais, mais complètement, le truc s'est effondré en fait. Regardez-moi ça. On va du deuxième au premier étage avec ce trou dans le mur. J'espère que les gens sont partis bien avant, hein. Et nous, on était là-bas. On était juste là-bas. Ouais. Et les Russes, en fait, surtout à l'époque de SS, comment on dit en français, de l'URSS, j'allais dire ça en russe. La religion était vraiment très présente. Donc ça ne m'étonne pas que dans cette maison, on puisse retrouver ça. Voilà, vous voyez. La majorité sont orthodoxes. Chrétiens, mais orthodoxes. Ah, il y a un sac. Je vais jeter un œil. Eh, je suis curieux. Imagine, il y a de l'argent dedans. C'est impossible. Surprise. Je pense qu'il y a des gens qui sont passés avant moi, hein. Vu comment les poches sont ouvertes. Oh, c'est quoi ça? Oh putain de merde. Il y a une garniture. Je la touche ou pas? Eh, moi, je suis en gros dégueulasse.
Je suis sûr que ça doit être de l'ibuprofène contre les douleurs. C'est pas grave, je vais jeter un œil. J'ai eu raison ou pas? C'est ça, paracétamol. J'étais pas loin. La garniture, on la laisse tranquille. Le sac, il est vide. Ok, il n'y a plus rien dans le sac. Ah, j'ai froid. Hein. J'ai le nez qui coule. Il y a des sandales d'enfants. Sandales de femmes. Mais ils ont vraiment abandonné des trucs. Hein. Voilà, là aussi, ça s'est effondré. Là, effondrement. Ok, on va voir en haut ce qu'il y a d'intéressant. Oh, il y a la cheminée qui est carrément tombée. Wesh. J'espère vraiment qu'il n'y avait personne dedans quand ça s'est passé. Ok, let's go. Bon. Là, on sort de ce côté-là. Il y a juste l'escalier qui est là. On va visiter l'étage tout à l'heure. Ok. Là, je pense qu'on est dans, je pense, une chambre. Attends, ça c'est le calendrier de quelle année? Oh là là! Attendez. On est sur le calendrier de 2017, mon frère. 2017. Là, on a la fenêtre. Demi-chouille. Vue sur extérieur. Charmant ou pas? Voilà. Voilu, voilu. Ok. Et là aussi, pareil. Ah ouais, c'était terrible. Hein. Et en fait, oups, je vois qu'en fait, c'est séparé seulement par... c'est de la planche, en fait. Tu vois? Ah, mais ça sent pas la rose. Hein. Et là, juste là, je pense que... les toilettes, ça sent pas la rose. Hein. Ok, je comme... Ouh, la tête commence à taper. Maman, oh. Bon, je suis dans ce qui ressemble... Bon, on va dire c'est les toilettes. Ouh. Tu peux même pas te tromper, mon frère. Ce sont les toilettes. On a un cake ici. Il y a un autre cake juste là. Ok, on va cette fois-ci jeter un œil en haut. Mais le haut là, va falloir qu'on fasse très attention. Un œil en haut là. Par contre là, frérot, va pas falloir faire les cons. Tes mains, l'état des lieux. T'as vu? Là, c'est l'escalier qui emmène au deuxième. Donc, je sais pas si ça va tenir. Parce qu'en gros, attendez, je vais regarder quand même celui du bas là, il est comment? Ah, celui du bas, on peut pas bien voir, mais là, j'ai pas intérêt à faire les cons. Sinon, je me casse la gueule, mais magistralement. Ok, là, frère, si je tombe, c'est un immeuble à 2 étages, un, deux. Et donc, on a visité le premier compartiment. Je sais pas si je vais aller visiter le deuxième aussi. Pour l'instant,
Attends, cette maison, elle a pris feu, on dirait. Celle-là, on dirait qu'elle a brûlé. Non, j'ai tout faux. Ah si, 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 si. Oh là 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 là. Mais wesh. Regardez. Il y a eu un incendie là. Ah non, j'ai dit ça comme ça, hein. Elle a réellement pris feu. Ok, on va voir ça. Ah, en tout cas, j'espère que personne n'a perdu la vie ici. Je pense que... Allez, c'est parti. Vu l'état des lieux, l'incendie a dû venir de là. Je pense que on est dans la cuisine. Wesh, ouais, ça doit venir d'ici. Oh là là. C'est quoi ce bruit là? Oh, j'ai eu peur. J'entendais un bruit bizarre alors que c'était mon habit qui est en train de frotter la porte. Je dis, qu'est-ce qui est en train de monter sur moi comme ça là? J'espère vraiment que personne n'a perdu la vie ici. Regardez l'état. Waouh, waouh, waouh. Je pense que c'est la cuisine. Ah oui, je pense que... Attendez. Ouais, je pense que c'est là qu'il préparait. Et les flammes sont montées. Regardez-moi ça. C'est noir. Aïe, aïe, aïe. Le mur est... Mais c'était terrible. Le mur est complètement couvert. Le feu, si le feu est parti, non, je commence à avoir des doutes. Ah, on dirait que le feu est parti d'ici. Enfin, je sais pas. Au départ, je pensais que le feu était parti de la cuisine et il a pris toutes les pièces. Mais là, oh là là, mais cette chambre-là, elle a vraiment pris sévère hein, par rapport aux autres. Oh là là. Le pire dans cette histoire, c'est que je pensais que c'était fait en pierre, en terre battue, ou je sais pas comment on dit, en pierre. Mais non, c'est du bois en fait. Ok. Wow. Ouais, je vais quand même jeter un œil à cet endroit. Visiblement de ce côté-là, rien n'a été touché. Il y a un porte-monnaie, mais lui là, je vais pas le fouiller. C'est des photos de quoi ça? Ça doit être la chambre d'une fille. Il y a des photos par terre. Ça me rappelle mon époque. Les CD. C'est un film russe ou un film... Ah, un film russe, je pense. Ça s'appelle Inna Kamniach Rastut Direvia. Ah, Inna Kamniach Rastut Direvia. N'importe quoi. Ça veut dire même sur les pierres poussent... truc. Les plantes poussent même sur les pierres, quoi. Ah, ça c'est les... Attends, c'est Tokyo Hotel, voilà. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Ah, elle était fan de... Ça doit être une petite fille, hein. La chambre d'une petite fille. Mais bien fan de Tokyo Hotel, hein. Ah, il y a Scooby-Doo. Scooby-Doo. Mais en vrai, on est tous pareils, hein. C'est la même mouvance, on a les mêmes références. Scooby-Doo. Oh, where are you? Le porte-monnaie, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est passé là avant moi. Il a bien fouillé, hein. Ah, il a laissé ça vide. Tellement. Il a tout jeté. Waouh. Waouh. Наше видео приближается к концу. Надеюсь, что вам видео понравилось. Не забудьте ставить лайк, подписаться на мой канал. Так что встретимся.